Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Srubon. En dessous de cette vidéo, si vous abonnez, cliquez sur abonner pour activer la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez nous soutenir, vous voulez faire des dons, c'est facile. En dessous de cette vidéo, vous pouvez faire des dons via Western Union et PayPal. Ok, choisissez. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo, car ce dont nous allons parler ici est d'une importance capitale. Vous savez pourquoi nous allons vous parler de cela? C'est parce qu'il est très important de savoir qui est Satan et qui sont nos ennemis. Ça veut dire que si toi tu me regardes, tu ne sais pas qui sont tes ennemis, même si tu ne sais pas que tes ennemis existent, ce sera difficile pour toi de te défendre ou encore de les combattre. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler du royaume de Satan. Alors si vous êtes prêts, sautez un peu. Sautez un peu. Parce qu'un frère chrétien est toujours chaud. Et c'est parti. Let's go! Woo! Bienvenue sur Nyan Srubon. C'est comme ça que ça se passe ici. Soyez tous prêts, ça va être chaud. Pour bien combattre son ennemi, il faut le découvrir. Et notre ennemi, l'ennemi de tous les humains, c'est qui? C'est Satan et ses démons. C'est-à-dire cette vague d'occupants qui ont quitté, qui sont tombés du ciel après cette guerre qui a eu lieu là. Tous ces gens-là, ce sont des ennemis. Ça veut dire des esprits qui sont tombés, c'est-à-dire des démons ou encore des anges dessus, qui sont tombés dans les forêts, encore qui sont tombés dans les eaux, qui sont devenus des sirènes, ou encore qui sont même, en tout cas, qui sont tombés dans divers lieux là. Ces gens-là, ils sont devenus quoi? Nos ennemis. En fait, ce sont nos ennemis parce que ils sont tombés avec Satan et ils ont combattu qui? Celui qui nous a créés. Quelqu'un qui a combattu celui qui nous a créés là et qui est descendu sur la terre ne veut pas venir ici pour s'amuser. La parole de Dieu nous dit que Satan, il est descendu sur la terre animé de quoi? Une grande colère. Il est animé d'une grande colère et il cherche les moyens pour détruire qui? Celui qui détruit les enfants de celui qui l'a jeté sur la terre, qui l'a précipité sur la terre. C'est-à-dire des enfants de Dieu lui-même. Et le diable mettra tout ce qu'il y a à son c'est-à-dire à sa disposition pour pouvoir tout simplement parvenir à ses fins ou encore gagner ce combat-là. Ça veut dire que dès qu'une personne naît, elle est automatiquement ou encore prend partie dans le combat. Même avant que l'enfant naisse là, le diable déjà, il envoie ses agents pour voir qui sera l'enfant afin de bien combattre l'enfant, de mieux le combattre. La preuve est là. Le Seigneur Jésus-Christ est né, il est descendu sur la terre. Et quand il est descendu sur la terre, il est né. La parole de Dieu nous dit qu'il y a les trois mages qui sont allés voir. Et ils ont vu que franchement c'était l'étoile dont on parlait depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi en ce temps-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, s'il allait connaître le lieu où Jésus est afin de pouvoir l'adorer. Mais en fait, il cherchait à le tuer. Qui réagissait comme ça? C'était Satan lui-même. Et le diable là, vous avez vu, il est passé par qui? Le roi. Le roi est devenu, comment ici? Un agent de Satan. C'est pourquoi nous allons vous parler du royaume de Satan et de ses agents. Dans le royaume de Satan, vous devez savoir qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension physique. Là, vous allez comprendre, c'est ici même que les choses commencent. Dans la dimension spirituelle, on a Satan lui-même qui est en haut. On a ses ministres ou encore ses 24 vieillards. Et on a d'autres démons qui sont juste en bas. Les mauvais esprits, les sirènes, toutes ces choses bizarres qui existent. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ce mec qu'on appelle les fantômes là. Tout ça là, ça fait partie du monde de Satan. Mais au niveau spirituel. Et le diable a plusieurs royaumes où l'état c'est son champ d'action. Et il travaille majoritairement ou encore en particulier dans le monde sous-marin, c'est-à-dire sous l'eau, dans les océans. D'après les témoignages que nous avons reçus, ils ont dit que dans les océans se trouve quoi? La maison blanche de Lucifer, de Satan. Ça veut dire que de là-bas, il
peut observer tout ce qui se passe sur la terre et piloter des gens qui se trouvent sur la terre au travers de quoi? Des esprits qui se trouvent en eux. Et ces gens qu'il pilote là, c'est qui en particulier? Ce sont des personnes qui sont possédées. C'est là maintenant nous allons toucher maintenant le royaume physique, c'est-à-dire le domaine physique, la dimension physique. Dans la dimension physique là, c'est le physique, on peut voir la chair, on peut voir les hommes, okay? Les humains qui ont décidé de pactiser avec Satan. Les humains qui ont décidé d'accepter de livrer leur esprit à Satan et de recevoir les démons en eux, ou encore les esprits mauvais, pour un but. Et ces gens-là, ils adorent Satan. Ils livrent même des sacrifices humains à Satan. Ces gens-là même communiquent chaque jour des informations au diable, afin que le diable soit bien informé sur tout ce qui se passe dans ce monde. Le diable n'a pas la possibilité d'être partout à la fois, mais quand il est un représentant quelque part, il peut voir au travers des yeux de son représentant tout ce qui se passe dans ce lieu, ce qui fait de lui un homme un peu près comme Dieu, mais il ne pourra jamais être partout à la fois. Tant qu'il n'a pas de son représentant là, il ne peut pas opérer. Et il a forcément besoin des humains corrompus qui ont abandonné le chemin de Dieu pour pouvoir exister. Et ces gens-là, c'est qui en particulier? On les appelle des sorciers. On les appelle encore des occultistes ou encore des satanistes, des fans de Satan. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le diable, pour pouvoir installer ce système-là dans cette dimension physique, il est passé par un moyen le plus simple. Il s'agit de quoi? Les enfants, la naissance. Le diable sait que les hommes se reproduisent. Vous voyez, ils se multiplient. Donc lui aussi, il va décider de faire quoi? Impacter la vie, impacter ce système en un mot. Vous voyez, comment il va faire? Il va déjà commencer par initier des enfants ou encore initier des personnes, de grandes personnes qui ont la sorcellerie sanguine, c'est-à-dire la sorcellerie dans le sang. Et de telles personnes, vous allez les voir, elles vont commencer à se reproduire, faire beaucoup d'enfants. Et comme eux, ils ont la sorcellerie dans le sang, cette sorcellerie-là va se propager dans leurs enfants au fur et à mesure, et ce sera des enfants sorciers qui vont naître. Ça veut dire que dans la maison, chez vous à la maison, le diable peut avoir un représentant là-bas. Et il va même aller plus loin. S'il n'a pas réussi à avoir un sorcier sanguin qui va procréer ou donner des enfants qui sont sorciers, il peut aller où? À l'école. À l'école où se trouve l'enfant, et au travers de la nourriture, la sorcellerie peut se transmettre. Ainsi, l'enfant va devenir comment? Va devenir automatiquement un agent de Satan dans votre maison. Et en général, quand ces gens de personnes sont dans la maison, ou encore quand votre enfant est initié, c'est difficile de le savoir parce que vous vous dites qu'il est enfant, il ne peut pas faire ce genre de choses. N'est-ce pas? Absolument. Et quand le diable a touché cela, ou encore s'il n'a pas réussir, il n'a pas réussi à initier l'enfant par la nourriture à l'école, ou peut-être même à la maison par la nourriture, ça dépendra. Il peut passer partout, même par des choses même auxquelles même vous ne vous imaginez pas, comme les dessins animés. Quand l'enfant regarde les dessins animés là, à un moment donné là, dans le dessin animé là, on parle de Satan dedans. On fait l'apologie de Satan. On élève Satan, on honore dans les dessins animés là. Et l'enfant là commence à adorer Satan sans le savoir. Comment ça se fait? Je vous pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Comment ça se fait? D'accord, nous allons l'expliquer. Nous allons bien vous expliquer ici. Nous sommes en train de parler du royaume de Satan. Et du système de Satan. Comment Satan fait pour entrer dans la vie? Quel est son royaume? Quelle est la composition? Nous allons parler du nouveau spirituel. Nous sommes en train de parler maintenant du nouveau physique, les humains. Et sinon, nous sommes d'abord au niveau des enfants. D'abord au niveau des enfants, hein, vous allez voir.
voici comment le diable va passer par le troisième moyen pour pouvoir initier l'enfant, ou encore le troisième moyen qui permet au diable d'amener l'enfant à l'adorer sans le savoir, ou encore même l'initier. Le moyen le plus utilisé, même que beaucoup de personnes ne pensent même pas que c'est un moyen là, où c'est possible même d'initier l'enfant par là, c'est quoi? La télévision. On peut initier l'enfant au contact de la télévision. Pendant que l'enfant est en train de regarder la télévision là, s'il tombe sur des scènes bizarres, au contact de la télévision nécessairement, on peut l'initier. C'est mystique. Tu vas dire comment ça se fait, Et puis il y a des moyens même qui sont encore plus simples. Quand l'enfant regarde un dessin animé par exemple, ou dans les dessins animés là, on voit des symboles occultes, des symboles sataniques. Et l'enfant, quand l'enfant commence à aimer ces symboles là, à aimer ces choses de Satan là, qu'est-ce qui va se passer? Nous savons tous que quand on commence à aimer quelque chose, notre cœur s'ouvre. C'est-à-dire notre cœur s'ouvre. Dès que tu commences à t'affectionner à quelque chose, ton cœur là, ça s'ouvre. Si ton cœur est ouvert, c'est ton esprit aussi qui est ouvert. Le diable va entrer maintenant facilement en toi, il va te visiter. Est-ce que vous voyez? Je vais vous expliquer un truc. Il y a un film qu'on appelle Merlin le magicien. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça. Dans Merlin le magicien là, il y a une fille. Un enfant même. Elle aimait beaucoup la magie. Et tellement elle aimait la magie là, elle souhaitait toujours rencontrer un vrai magicien. C'est-à-dire, il y a des gens qui font semblant comme ce sont des magiciens, mais ils ne le sont pas. Et son souhait là, sa volonté de rencontrer un vrai magicien là, a fini par se réaliser dans la mesure où elle a fait la rencontre d'un vrai magicien. Mais là, elle a été initiée. C'est là qu'elle a été initiée même à la sorcellerie ou encore à la magie. Et dans la magie, il faut forcément faire des sacrifices. Et on lui demandait généralement de faire des sacrifices humains. Et comme c'est une femme, on lui demandait également de coucher avec des hommes. Vous voyez? Ça veut dire que comme elle a aimé la chose, comme elle aime ça, le diable est venu lui donner ce qu'elle aime. Et ça lui a fait du mal. C'est ça les conséquences qui se trouvent dans les dessins animés. Quand les femmes regardent un dessin animé où il y a une sirène, et on parle bien de la sirène. Par exemple, la sirène, il y a un dessin animé où on nous dit que il y a une sirène qui a vu un homme, un humain qu'il a aimé et elle voulait rentrer en contact avec lui, elle voulait se faire aimer par cet homme et aller voir une sorcière et pour que cette sorcière lui livre des choses, des secrets, des informations ou encore des pouvoirs pour qu'elle puisse se transformer en un homme, en un humain afin de pouvoir le séduire, afin que lui puisse l'aimer. Quand l'enfant va regarder cette histoire, il va se dire: ah, voici la mauvaise personne. La mauvaise personne, c'est la sorcière. Et la bonne personne, c'est la sirène. Donc, si la mauvaise personne qui est la sorcière là, veut aider la sirène à être heureuse ou encore à aimer un homme, à aimer quelqu'un qu'elle aime, c'est que c'est une bonne chose. C'est comme ça que l'enfant va comprendre la chose. Est-ce que vous voyez? Mais le danger ici, c'est que l'enfant ne peut pas comprendre que la sirène et la sorcière, là, les deux font partie du royaume de Satan. Les deux sont censés être mauvais. Et que ceux-mêmes qui ont conçu ce dessin animé là, eux-mêmes là, ce sont des satanistes. Eux, leur souhait, c'est d'endoctriner l'enfant, de mettre dans l'esprit de l'enfant, de faire croire à l'enfant que le diable est le bon. Et les sirènes, ce sont des bonnes personnes. Et les sorcières là, elles peuvent aider. Ou encore, les frères et sœurs. Et dès que l'enfant reçoit ça comme information dans sa tête là, comme il est enfant là, il va grandir avec ça, c'est fini. Ça sera facile pour Satan de l'intoxiquer maintenant, même de l'initier à la sorcellerie. Voici comment le diable opère dans le domaine des enfants. Si on veut parler du domaine des enfants là, c'est tellement vaste qu'on ne pourra pas quitter ici. Allons plus loin. Nous sommes en train de parler de comment le diable commence à créer ses agents, comment ces agents se dessinent, quel est le système au niveau de la dimension physique. Nous sommes au niveau des enfants. Allons-y plus loin maintenant. Après les enfants, qu'est-ce qui vient? Des grandes personnes. Comment les grandes personnes
parviennent à être sorciers. Oui, il y a des grandes personnes qui sont des sorciers. Des sorciers. Oui, il y a des gens qui sont des sorciers. Ça fait partie du royaume de Satan. Ces gens-là font partie du royaume de Satan. Et des grandes personnes qui sont des sorciers livrent des informations à Satan. Ça fait partie de son royaume. Et à part les sorciers, il y a les magiciens. Oui, après les magiciens, il y a les féticheurs. Les féticheurs qu'on voit là. Il y a les féticheurs, oui. Il y a les féticheurs qui sont là. Et après le féticheur maintenant là, on peut maintenant voir des grands satanistes qui font partie des sectes. Les gens qui sont dans les sectes. Tu vas les voir, on va dire 33e degré. Vous savez de quoi il s'agit. Ces gens, ce sont des agents de Satan. Et il y a des églises de Satan. Toutes ces choses-là, ça fait partie du système de Satan. Récapitulatif. Nous sommes en train de parler du royaume de Satan. Et dans le royaume de Satan est composé de la dimension spirituelle et la dimension physique. On a dit que dans la dimension spirituelle, nous avons quoi? Nous avons les esprits. Oui, on a Satan lui-même. On a ces esprits-là, ces ministres qui sont ces 24 vieillards. On a des démons qui sont un peu partout, comme les sirènes. Et dans la dimension physique, on a des gens qui ont livré leur esprit à Satan. Ou encore des personnes qui ont été initiées. Ce sont des sorciers qui peuvent même être nos enfants. Ce sont des sorciers qui sont conscients de dire qu'ils sont sorciers. Même il y a des sorciers qui sont inconscients. Il y a des sorciers même qui sont sorciers sanguins, dans la mesure où quand ils couchent avec une femme, ils ont des enfants sont des sorciers. Après ça, il y a les magiciens, il y a les féticheurs et il y a l'église. L'église de Satan qui existe. Tu vas voir une église où on prie Dieu. Tu vas voir on prie Dieu, mais l'homme de Dieu qui est là, c'est un sorcier. Voilà. Ça là, ce sont des églises où les hommes de Dieu sont des sorciers là. Ils font partie du royaume de Satan. Voici en clair la composition du royaume de Satan. Maintenant, le royaume de Dieu, nous en parlerons dans la prochaine partie. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore parti, la ne va manquer la prochaine vidéo. Maintenant, toi qui es chrétien, maintenant que tu sais ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour que Dieu te révèle qui sont tes ennemis. Parce que toi qui me regardes là, forcément tu es un ennemi dans ta vie. Même de ta maison, et tu ne sais pas. Ça peut être ton ami, ton meilleur ami, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Même celui qui fait le plus pitié dans la famille. Parce qu'en général, les sociétés font pitié. Ils font comme s'ils font pitié, mais des cas, c'est une mauvaise chose ils font. Mes frères et sœurs, ce sont des informations qu'il vous faut pour bien combattre le diable, pour bien combattre votre ennemi. Et si Dieu permet que vous soyez au parfum de ces choses, c'est que vous avez, Dieu veut vous délivrer. C'est que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Et vous avez un combat. Vous devez vaincre ce combat-là. Parce que le diable ou encore votre ennemi, lui, son travail sera de chercher à vous vaincre. C'est-à-dire, lui, ce qu'il sera toujours en train de faire. Cette personne est Satan. Donc, cette personne qui fait partie du royaume de Satan, cette personne aura tendance à faire des sacrifices humains. À tuer des gens dans la famille. Vous voyez dans la famille, les gens meurent de façon bizarre. Vous vous dites que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas une maladie. C'est pas une souffrance. Mais c'est la sorcellerie qui est derrière tout ça. Et si de telles choses se touchent chez vous là, toi le vrai chrétien, tu dois prier que Dieu te révèle clairement ce qui ne va pas dans la famille. C'est grave. Voici un agent de Satan qui est une mère qui se trouvait dans une famille. Une famille de 12 enfants. Elle a 12 enfants. À un moment donné, quand elle a tellement grandi dans la sorcellerie, ils lui ont donné une couronne et ils lui ont donné une graine qu'elle devait planter derrière sa maison. Quand elle a planté cette graine derrière sa maison là, vous savez ce qui s'est passé? Cette graine a poussé de façon rapide comme l'haricot magique, si vous avez déjà regardé le film. Quand cette graine a poussé là, mon Dieu, cette graine a donné, cet arbre, ça a donné un arbre grand, gigantesque qui a donné 12 fruits comme le nombre d'enfants qu'elle-même elle a à la maison. Quand le moment est venu pour la sorcellerie de maintenant sacrifier les enfants, vous savez ce qu'ils faisaient? Chaque année, ils poussaient un vent. C'est-à-dire, ils font souffler un vent sur cette table-là. Et quand un fruit tombe, un enfant meurt. 2 fruits tombent, 2 enfants meurent. C'est ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il est resté 4 personnes dans la famille. Les 4 personnes qui sont restées là,
Il y a une personne qui allait demander à sa mère, mais quel est le problème? Et puis on meurt. Cette mère-là s'est mise à pleurer parce qu'elle disait que tu m'accuses comme si c'est moi qui tuais les enfants. Elle pleurait pour faire pitié. Mais après cela, elle s'est rendue dans le monde des ténèbres, dans le royaume des sorciers, pour rendre témoignage de ce fait. Et elle a demandé à tous les sorciers de se rejoindre à elle pour tuer qui? Son propre enfant. Et ils ont fait un complot maintenant pour pouvoir tuer l'enfant. Comme ils ne pouvaient pas l'atteindre spirituellement, ils sont descendus physiquement. Mais avant, c'est-à-dire cette femme, en plus de sa maman, se sont transformées. Elles ont été transformées en gendarmes ou encore en militaires. Et ils ont transformé une voiture en cercueil qu'ils ont amené sur la terre avec ces femmes-là. Ils sont descendus chez lui et qu'ils ont tiré sur ce monsieur et ils l'ont tué. Ça veut dire que si cet homme-là, il avait Jésus-Christ dans sa vie, il avait le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il serait sauvé en ce moment. Ces attaques allaient être annulées, même physiquement. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que dès que vous voyez qu'il y a des gens qui meurent dans la famille, de façon bizarre, à chercher Dieu. N'allez pas devant les gens, devant quelqu'un pour dire ah, voici tel problème. Non. Allez devant, priez Dieu ou que Dieu vous guide devant un vrai homme de Dieu. Et il y a des faux hommes de Dieu, je vous ai dit. Les faux hommes de Dieu font partie aujourd'hui du royaume de Satan. Vous êtes informés aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant même d'aller devant un homme de Dieu, toi tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu as des fortes risques que tu tombes sur des faux hommes de Dieu. Ils sont même des sorciers. Voici un sataniste. Lui, après tout ce qu'il a fait dans le satanisme, le diable a décidé de le tuer. Et il avait 2 semaines pour accomplir une mission, sinon ils allaient le tuer. Il devait tuer des membres de sa famille, 9 personnes dans sa famille. Donc il a décidé de chercher des solutions pour pouvoir... Parce que lui ne voulait pas tuer les gens dans sa famille. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu qu'il allait voir là, dès qu'il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte que cet homme de Dieu qu'il a vu là se trouve également dans le royaume de Satan, le royaume de Lucifer lui-même. Et quand cet homme de Dieu l'a vu là, et que lui-même l'a vu cet homme de Dieu, il l'a reconnu comme étant un sorcier ou encore un agent de Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est quand même approché de lui et il lui a demandé, mais Asso, cet homme de Dieu sorcier là, il lui a dit, mais que fais-tu ici? Il dit, ah, j'ai des problèmes avec Satan. Est-ce que tu peux m'aider? Franchement, il sait que tu es sorcier, tu ne peux pas m'aider. Il dit, bon, toi, comme tu es sorcier comme moi, viens te joindre à moi. Nous deux, on va mettre ensemble nos pouvoirs afin de pouvoir avoir beaucoup de personnes dans l'église ici. Ouais, est-ce que tu vois? On va le faire. Ah, il dit, je vais te donner un grand poste dans l'église. Je vais te nommer diacre. Tu vas occuper un grand poste dans l'église, ne t'inquiète pas pour ça. Mais à quoi ça va servir à cet homme? Puisqu'il a un délai de 2 semaines pour tuer les membres de sa famille, il a décidé de fuir cet endroit-là et de chercher encore un autre endroit ou encore un vrai homme de Dieu. Ça veut dire qu'il a passé beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup de temps avant de trouver un bon. Parce que le royaume du diable, c'est devenu vaste. Le diable a maintenant ses agents pratiquement partout. Dans les médias, il y a ses agents. Les médias, les informations que tu as là peuvent être truquées. Le diable peut transformer ces informations-là à sa faveur. Pourquoi? Parce qu'il a des agents là-bas. Dans les finances ou encore dans les banques. Il a des agents dans les grandes banques. Des agents qui occupent des postes élevés. Même parfois, mais il arrive même à contrôler des présidents. Oui. Le diable arrive à étendre sa main beaucoup au-delà de ce que vous pensez. Même dans l'industrie de la musique. Quand tu décides d'entrer dans une industrie de la musique, par exemple, on te dit pour avoir du succès ici, il faut forcément signer un pacte avec le diable. Ça, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informé. C'est parce qu'il y a les agents du diable qui sont là-bas. Mais si tu as signé un pacte avec le diable, comment vas-tu faire pour t'en sortir? Seul Jésus-Christ peut t'aider. Seul Jésus-Christ peut t'aider. Si nous sommes au parfait de toutes les informations, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait un grand travail. Il a sauvé des satanistes, il a délivré beaucoup de satanistes qui ont confessé, qui ont rendu leur témoignage. Et il y a un satanisme qui a rendu un témoignage que nous avons traité aujourd'hui. À la fin de cette vidéo sera là.
Clique là-dessus, regarde. C'est un enfant qui a eu 12 ans. À 12 ans, lui, il a été initié déjà. Comme il est né dans une famille de gens qui étaient sorciers, donc ils l'ont initié. Quand il est au lycée, il s'est retrouvé où? Sous l'eau, dans le monde sous-marin, sous l'océan, où il a vu une maison blanche, la maison blanche de Lucifer, de Satan lui-même. Arrivé là-bas, il a signé le pacte avec le diable et il a été quoi? Initié. Il s'est même marié, il a eu à se marier à une sirène. Ah! Comme c'est un enfant là, comment ils ont marié à une sirène? Comment un enfant petit s'est marié à une sirène? Voici ce qui s'est passé là-bas. Nous avons dit que c'est la magie, c'est mystique. Tout ce que nous sommes en train de raconter là, c'est mystique. Le diable a transformé cette sirène à un enfant qui a le même âge que lui. Afin qu'il se marie, afin que son pouvoir soit bien solide. Est-ce que vous voyez? Et c'est après toutes ces histoires-là que cet enfant-là a été délivré par Dieu, Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il est donc possible de délivrer ou encore de sortir de ces choses. La main de Dieu qui se trouve sur l'homme là, ou encore l'Esprit de Dieu qui se trouve en nous là, ou encore dans ce monde là, est capable de faire encore des miracles. Et Dieu lui-même qui est en haut là, il voit le royaume de Satan. Ça veut dire que Dieu, il sait qui est Satan, quelle est son organisation, quel est son système. Il connaît ses points faibles. Dieu peut nous sauver. Il peut même descendre tout de suite là, dans le monde sous-marin, sous l'eau là-bas, trouver Satan là-bas pour lui dire libère telle personne. Il va le faire. Est-ce quel pouvoir il a contre Dieu? Vous voyez, c'est pourquoi il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Ce qui veut dire aussi que le royaume de Dieu est le plus puissant. Le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume de Satan. Et Satan ne peut pas savoir ce qui se passe clairement dans le royaume de Dieu. Sinon, malgré qu'il connaît quand même Dieu, puisqu'il a été un ange de Dieu. Bien qu'il connaît Dieu, il ne peut pas savoir comment Dieu peut opérer, ou encore l'étendue du pouvoir de Dieu lui-même, le Créateur. Ah, tu sais que comment où le ciel là, ça s'arrête, ou bien la mer là, ça s'arrête. Comment tu vas faire pour savoir ça? C'est pourquoi il est aussi important de savoir quel est le pouvoir que vous, les vrais chrétiens, vous avez, afin de savoir quelle est votre autorité pour vaincre Satan. Dans la prochaine vidéo, sans doute, nous ferons une vidéo où nous allons parler maintenant du royaume de Dieu. La vraie puissance maintenant vous attend dans la prochaine vidéo. Soyez prêts. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Soyez prêts pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser. Merci à tous ceux qui feront des dons. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et franchement, soyez vigilants maintenant. Parce que le diable sait que vous êtes informés de ces choses. Et il viendra pour vous combattre. Donc priez comme ça. Dites Seigneur Jésus-Christ, rentre dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés, purifie-moi par ton sang. Et donne-moi ta force de vaincre le diable tous les jours de ma vie. Amen. Faites cette prière et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Recherchez tout ce qui est dans le royaume de Dieu, afin de pouvoir être bien gardé et sauvé à la fin. Que Dieu vous garde, que le Seigneur Jésus-Christ soit votre Dieu jusqu'à la fin des temps. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Let's go. Merci les amis. Jésus est Dieu. Oh, Jésus est Dieu. Il est mon Dieu. Ah oui, Jésus est Dieu. Jésus-Christ, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. J'ai du bien, Jésus est Dieu. Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Jésus, Jésus est mon Dieu. Et je l'aimerai tous les jours. Jésus est Dieu. Oh, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, il est mon Dieu. Et lui, il aimerait toujours. Tu es mon Dieu. Jésus est Dieu.